Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, nain pharaonique. Les personnes atteintes de nanisme occupaient une position unique et très appréciée dans la société égyptienne de l'Antiquité, ce qui reflétait la dynamique sociale et culturelle complexe de cette ancienne civilisation. Et alors que de nombreuses sociétés soi-disant modernes considèrent malheureusement le nanisme comme un handicap ou une condition malheureuse, dans l'Égypte ancienne, les nains étaient souvent très respectés et jouissaient de privilèges très particuliers. Et en examinant le rôle et la représentation des personnes atteintes de nanisme dans l'art, les textes et la vie quotidienne de l'Égypte ancienne, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur les valeurs et les croyances qui ont façonné cette culture fascinante. Les nains occupaient souvent des postes très importants au sein des cours royales et des foyers des pharaons. Ils travaillaient comme artisans, bijoutiers, danseurs et damuseurs, entre autres, et étaient très appréciés pour leurs compétences et leurs talents. Le célèbre nain Sénèbe, par exemple, portait le titre prestigieux de chef des nains sous le règne du pharaon Khéops, était représenté dans des statues magnifiquement ouvragées aux côtés de sa femme et de ses enfants. Et les représentations artistiques des nains dans les peintures de tombes, les statues et autres œuvres d'art de l'Égypte ancienne les montrent souvent occupés à diverses activités telles que la participation à des rites religieux, l'artisanat ou le divertissement. Ces représentations indiquent que les nains étaient considérés comme faisant partie intégrante de la société et étaient souvent traités avec respect et admiration. Et le statut très élevé des personnes de petite taille dans la société égyptienne ancienne peut également être attribué à leur association symbolique avec certains dieux et leurs qualités divines. Les nains étaient considérés comme étant sous la protection des dieux Bès et Ptah, qui étaient tous deux représentés avec des traits nains. Bès en particulier était un dieu très populaire associé à la protection, à l'accouchement et au foyer, ce qui n'a fait que renforcer l'importance et la vénération des personnes de petite taille dans l'Égypte ancienne. Et c'est beaucoup mieux que de porter des clés dans un fort perdu au milieu de la mer. Numéro 9. Sacrifice de serviteurs. L'une des pratiques les plus glaçantes de l'Égypte ancienne était la coutume d'enterrer les serviteurs vivants avec leur maître. Ce rituel troublant visait à garantir aux défunts une vie après la mort très confortable. Et si l'idée d'emmener ces serviteurs dans l'au-delà peut sembler horrible pour les sensibilités modernes, il est essentiel de comprendre le contexte ainsi que les croyances qui entourent cette pratique. Les sacrifices de serviteurs étaient très répandus au début de la période dynastique égyptienne, entre 3100 et 2686 avant notre ère. Mais cette pratique a progressivement diminué au fur et à mesure de l'évolution de la société. Ils étaient plus fréquemment observés dans les sépultures des pharaons, des nobles et d'autres personnes de très haut rang. Et cette pratique était ancrée dans la croyance que la vie après la mort d'une personne reflétait son existence terrestre. Ainsi, pour garantir aux défunts une vie après la mort confortable, leurs fidèles serviteurs et parfois leurs animaux de compagnie favoris étaient sacrifiés pour les accompagner dans leur voyage. Et les sites funéraires de cette période ont révélé la présence de plusieurs squelettes humains, ce qui indique que les sacrifices de serviteurs étaient très répandus, hélas. Les serviteurs sacrifiés étaient généralement tués par empoisonnement ou par d'autres méthodes qui minimisaient les lésions corporelles visibles, car la préservation de la forme physique était très importante pour l'au-delà. Mais au fil du temps, les Égyptiens de l'Antiquité ont commencé à modifier leur perception des sacrifices de serviteurs. La coutume a commencé à être remplacée par l'inclusion de petites statues appelées Ushepti ou Shawapti dans les tombes. Ces figurines sculptées dans des matériaux tels que la pierre, le bois ou la faïence étaient conçues pour servir de substitut magique aux serviteurs décédés. Elles portaient des inscriptions magiques qui les ramenaient à la vie dans l'au-delà pour accomplir des tâches et des travaux pour le défunt. Numéro 8. Corps humain comme remède. La médecine de l'Égypte ancienne était un mélange fascinant de science, de magie et de croyances religieuses. Les guérisseurs et les médecins de cette époque étaient considérés comme possédant de grandes connaissances et compétences. Leur traitement impliquait souvent des rites complexes et l'utilisation de divers ingrédients médicinaux. Et parmi ces fameux ingrédients figuraient des parties du corps humain, une pratique qui peut sembler macabre ou troublante pour les sensibilités modernes. Cependant, pour comprendre le contexte culturel de la médecine égyptienne ancienne, il est essentiel d'explorer les raisons de ces pratiques. Les médecins de l'Égypte ancienne croyaient que le corps humain possédait de puissantes propriétés curatives.
et l'utilisation de parties du corps en médecine remonte à la croyance en la magie sympathétique, également connue sous le nom de magie sympathique. Un concept très répandu dans de nombreuses cultures anciennes où on croyait que certaines parties du corps des personnes décédées, en particulier celles qui avaient des attributs ou des capacités particulières dans la vie, pouvaient en effet transférer ces propriétés aux vivants lorsqu'elles étaient utilisées comme remèdes médicinaux. Divers tissus, eau et fluides humains étaient utilisés dans un large éventail de traitements. Par exemple, les fragments de crâne ou la poudre d'os étaient considérés comme efficaces pour traiter les maladies liées à la tête. Les graisses humaines étaient utilisées à la préparation de baumes et d'onguents pour traiter les blessures ou les affections cutanées. Par exemple, le papyrus d'Ebers, un document médical égyptien datant d'environ 1550 avant notre ère, mentionne l'utilisation de différents organes et substances corporelles telles que le sang, l'urine, les excréments, la graisse et les cheveux dans des remèdes ou des préparations médicinales. Et bien que l'utilisation de parties du corps humain en médecine puisse nous sembler macabre aujourd'hui, les Égyptiens de l'Antiquité abordaient ces pratiques en croyant sincèrement à leur efficacité. À l'époque, leur compréhension de l'anatomie humaine et des maladies était plus que limitée, et ils cherchaient à guérir et à soulager des maladies à l'aide des outils et des connaissances dont ils disposaient. Numéro 7. La momification est l'art de préserver les morts. Dans l'Égypte ancienne, la momification était un processus essentiel pour préparer le défunt à l'au-delà. Il s'agissait d'une procédure complexe et très longue réalisée par des embaumeurs qualifiés qui étaient souvent des prêtres ou des membres de l'élite. Et bien que la pratique de la conservation des morts soit considérée comme effrayante ou glauque à notre époque, elle était profondément ancrée dans les croyances religieuses et les traditions culturelles des Égyptiens de l'Antiquité. Le processus de momification comportait plusieurs étapes complexes qui pouvaient prendre jusqu'à 70 jours. Tout d'abord, le corps du défunt était rituellement lavé et purifié. Le cerveau était ensuite très soigneusement prélevé par le nez, et ce, à l'aide de crochets spécialisés, tandis que les organes internes, tels que le foie, les poumons, l'estomac et les intestins, étaient extraits par une incision pratiquée sur le côté gauche de l'abdomen. Ces organes étaient conservés séparément dans des vases canopes ou enveloppés dans du lin et placés dans la cavité corporelle. Ensuite, le corps était déshydraté à l'aide d'un sel naturel appelé natron ou natrum, comme l'appelaient les Égyptiens. Le corps était recouvert de cette substance pendant environ 40 jours, ce qui permettait d'éliminer toute l'humidité et d'empêcher la décomposition. Ensuite, le corps était méticuleusement nettoyé et recouvert de résine ou d'huile pour protéger la peau. Enfin, le corps était enveloppé de plusieurs couches de bandages en lin. Chaque couche est soigneusement appliquée, souvent avec des amulettes et des charmes de protection placés entre les couches. Les bandages étaient ensuite scellés à l'aide d'une résine ou d'une gomme afin de garantir que le corps restait intact durant son voyage vers l'au-delà. Numéro 6. Le pouvoir des malédictions. Dans l'Égypte ancienne, le pouvoir des malédictions et le rôle dans la vie quotidienne revêtaient une très grande importance. Les rites des exécrations, qui consistaient à maudire et à détruire symboliquement ses ennemis, étaient une pratique courante visant à éloigner le mal et à protéger les vivants du mal. Et bien que l'idée de maudire puisse sembler sombre et inquiétante aux observateurs modernes, comprendre le rôle de ces rites dans la société égyptienne antique permet d'éclairer les croyances culturelles et religieuses de l'époque. Les rituels d'exécration faisaient partie intégrante de la magie de l'Égypte ancienne et étaient utilisés à diverses fins. Ils pouvaient servir à protéger des individus ou des communautés contre des forces malveillantes, à affaiblir ou à vaincre un ennemi en temps de guerre, ou à faire respecter l'ordre social en punissant les malfaiteurs. Ces rites étaient pratiqués par des prêtres, des magiciens ou même des individus ordinaires, ce qui prouve bien que la croyance dans le pouvoir des malédictions était omniprésente à tous les niveaux dans la société. Souvent, ce processus d'exécration impliquait la création de représentations physiques des cibles visées, généralement sous la forme de figurines d'argile ou de cire, de tessons de poterie inscrits ou de rouleaux de papyrus. Les noms ou les portraits des ennemis ou des forces malveillantes étaient inscrits sur ces objets. Les objets étaient ensuite soumis à diverses actions destructrices
telles que de les briser, les poignarder, les brûler ou les enterrer. Ces actions symbolisaient l'anéantissement des adversaires et l'annulation de leurs intentions néfastes. Et les textes d'exécration, qui sont des inscriptions où sont consignés les noms des cibles visées, fournissent des indications précieuses sur le paysage politique, social et religieux de l'Égypte ancienne. Ils révèlent les préoccupations et les craintes du peuple, ainsi que les alliances et les conflits qui ont façonné la région. Numéro 5. L'inceste royal. Les mariages incestueux, en particulier entre les pharaons et leurs frères et sœurs, constituaient un aspect notable de la société égyptienne ancienne qui peut sembler profondément troublant pour les esprits contemporains. Cependant, ces mariages faisaient partie intégrante du tissu social, politique et religieux de l'époque et répondaient à des objectifs spécifiques dans le monde complexe de l'Égypte ancienne. Et pour comprendre pourquoi ces relations étaient considérées comme acceptables, voire nécessaires ou préférables, il est nécessaire d'examiner les raisons culturelles et idéologiques qui sous-tendent ces pratiques. Les pharaons, en tant que dirigeants de l'Égypte ancienne, étaient considérés comme des êtres divins descendants des dieux eux-mêmes. Ils étaient considérés comme l'incarnation terrestre du pouvoir divin et leur rôle était de maintenir l'ordre cosmique de l'univers connu sous le nom de Maat. Et leur mariage avec leurs propres frères et sœurs, également considérés comme d'origine divine, était un moyen de préserver la pureté de leur lignée et de s'assurer que leur progéniture hériterait de leur statut divin. Chez les pharaons, le mariage entre frères et sœurs avait également une fonction politique. Il permettait de consolider les alliances, d'éviter les luttes de pouvoir et de maintenir la continuité de la famille royale. Et en ayant des conjoints de la même famille, ces derniers étaient censés partager la même loyauté envers la couronne, minimisant ainsi le risque de trahison ou de rébellion. Cette pratique contribuait à maintenir une structure de pouvoir stable et centralisée et à perpétuer la lignée royale. Les normes culturelles et les croyances de l'Égypte ancienne ont joué un rôle très important dans la justification de ces mariages incestueux. De très nombreux mythes et textes religieux égyptiens mettent en scène des couples de frères et sœurs divins tels qu'Isis et Osiris, figures centrales du panthéon égyptien. En imitant ces relations divines, le pharaon cherchait à renforcer son statut de dieu et à valider son règne. Numéro 4. Cannibalisme, mythe ou réalité? La question du cannibalisme dans la société égyptienne antique a fait l'objet de nombreux débats et spéculations parmi les historiens et les archéologues. Et si certains récits suggèrent la présence de pratiques cannibales, on ne sait toujours pas s'il s'agit d'incidents isolés ou s'ils s'inscrivent dans une tradition culturelle bien plus large. Et bien que l'idée du cannibalisme soit sans aucun doute dérangeante et horrible pour les spectateurs d'aujourd'hui, il est essentiel d'examiner les preuves disponibles et le contexte de l'époque afin de mieux comprendre les réalités de la société égyptienne antique. Plusieurs références textuelles de l'époque, comme les textes des pyramides, contiennent des passages qui semblent faire allusion au cannibalisme. En particulier, l'hymne cannibale trouvé dans la tombe du pharaon Ounas, qui décrit le roi consommant les parties du corps des dieux pour absorber leur pouvoir divin. Toutefois, la plupart des spécialistes s'accordent à dire que ces textes doivent être compris comme des métaphores plutôt que comme des descriptions littérales d'actes de cannibalisme. Ils représentent le désir de puissance divine et de vie éternelle plutôt qu'une pratique réelle de consommation de chair humaine. Cependant, il existe également quelques preuves archéologiques limitées qui pourraient indiquer des incidents de cannibalisme dans l'Égypte ancienne. Quelques sites ont révélé des restes humains portant des traces de dépeçage ou d'écorchage, ce qui pourrait être le signe d'activité cannibale. Cependant, les preuves ne sont pas concluantes et il est très difficile de déterminer si ces découvertes représentent des événements isolés, des pratiques rituelles ou le résultat d'une famine ou d'autres conditions extrêmes. Numéro 3. L'interprétation des rêves et les présages surnaturels. L'interprétation des rêves et la croyance en des présages surnaturels étaient des aspects très importants de la société égyptienne antique, reflétant les croyances spirituelles profondes du peuple et son désir de comprendre le monde qui l'entourait. Et alors que les perspectives modernes pourraient trouver ces pratiques mystiques ou étranges et jouer un rôle très important dans la vie quotidienne des anciens Égyptiens, influençant leurs décisions et leurs actions de diverses manières.
Les rêves étaient considérés comme un moyen de communication entre les dieux et les hommes, fournissant souvent des informations précieuses, des prophéties ou des avertissements sur l'avenir. Par conséquent, l'interprétation des rêves est devenue une compétence vitale recherchée par des individus de tous horizons, y compris les pharaons, les prêtres et les roturiers. Et les interprètes de rêves compétents analysaient les symboles et l'imagerie des rêves et donnaient des conseils fondés sur leurs interprétations. Et de nombreux textes de l'Égypte ancienne, tels que le papyrus de Chester Beatty, contiennent des récits de rêves et leurs interprétations, ce qui donne un aperçu très précieux des croyances et des préoccupations dominantes de la société. Ces textes témoignent du large éventail de questions que les rêves étaient censés aborder, notamment en matière de santé, de relations, de politique et de vie religieuse. Et en plus des rêves, les Égyptiens de l'Antiquité attachaient également une très grande importance à divers présages et signes surnaturels. Le mouvement des corps célestes, des conditions météorologiques inhabituelles ou le comportement particulier des animaux étaient souvent considérés comme des indicateurs de la volonté divine ou d'événements imminents. Ces présages étaient soigneusement observés et interprétés par les prêtres et d'autres personnes compétentes afin de guider les décisions dans des domaines tels que l'agriculture, la guerre et les rites religieux. Numéro 2. Magie, amulettes, protection et pouvoir. L'ancienne société égyptienne était marquée par la magie qui imprégnait tous les aspects de la vie quotidienne, de la médecine à la religion, en passant par les relations personnelles et la politique. La croyance dans le pouvoir de la magie et dans sa capacité à protéger, guérir et apporter des changements positifs était largement répandue au sein de la population. L'utilisation d'amulettes, censées capter l'énergie magique pour influencer les domaines physiques et spirituels, était au cœur de cette croyance. Les amulettes étaient de petits objets souvent conçus de manière très complexe, fabriqués à partir de divers matériaux tels que la pierre, l'argile, le métal ou le verre. De formes très variées, ils représentaient souvent des dieux, des déesses, des animaux ou des symboles abstraits. Chacun d'entre eux était censé posséder des propriétés protectrices ou des pouvoirs spécifiques. Par exemple, l'amulette de l'œil d'Horus était censé apporter protection et guérison, tandis que le pilier Djed symbolisait la stabilité et l'endurance. Les anciens Égyptiens de toutes les classes sociales portaient ces amulettes pour attirer la chance, repousser les forces négatives ou répondre à des préoccupations spécifiques tels que les problèmes de santé ou la protection pendant l'accouchement. Et les amulettes étaient également couramment placées dans les enveloppes des momies ou incluses dans le lieu de sépulture du défunt afin de le protéger et de le guider dans l'au-delà. La production d'amulettes était un art hautement qualifié, voire une industrie, qui nécessitait souvent une connaissance approfondie des matériaux, des techniques artistiques et du symbolisme religieux bien sûr. Le processus de création lui-même était empreint d'une signification magique, les artisans récitant des prières ou des formules magiques pendant la fabrication des amulettes afin de leur conférer les pouvoirs souhaités. Numéro 1. Texte funéraire et guide de l'au-delà. La vie après la mort jouait un rôle très important dans la culture et la religion de l'Égypte ancienne, et les textes funéraires constituaient un élément essentiel des préparatifs élaborés pour le voyage au-delà de la mort. Ces textes, souvent inscrits sur les murs des temples, sur des rouleaux de papyrus ou sur d'autres objets funéraires, étaient destinés à guider et à protéger les défunts dans le domaine très complexe et potentiellement dangereux de l'au-delà. Et si le concept d'instruction détaillée pour l'au-delà peut sembler étrange aux lecteurs modernes, ces textes révèlent des informations précieuses sur les croyances et les préoccupations de la société égyptienne. Et plusieurs types de textes funéraires ont été utilisés tout au long de l'histoire de l'Égypte ancienne, notamment les textes des pyramides, les textes des sarcophages et le livre des morts. Ces textes contenaient un ensemble de formules magiques, de prières et de rituels destinés à aider le défunt à surmonter les divers obstacles qu'il pourrait rencontrer dans l'au-delà ou lors de son cheminement vers l'au-delà. Des défis tels que le jugement devant le dieu Osiris, où le cœur du défunt est mis en balance avec la plume de la vérité, ou le périlleux voyage à travers le monde des ténèbres sont abordés dans ces textes. Les sorts contenus dans les textes funéraires étaient souvent très spécifiques, répondant à des préoccupations spécifiques à chaque individu ou à des dangers potentiels.
Par exemple, les sorts pouvaient garantir au défunt l'accès à la nourriture et à l'eau, le protéger des esprits malveillants ou lui permettre de se transformer en différentes créatures pour l'aider dans son voyage. Les textes donnaient également des conseils sur le comportement et les actions que le défunt devait adopter pour s'attirer les faveurs des dieux et s'assurer une place dans le paradis éternel. Et découvre les mystères les plus intrigants qui se cachent au fin fond de la jungle congolaise et que la science n'arrive toujours pas à expliquer. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.